remise de ces trophées d'Académie. Alors, le plus grand défi a été de quitter un job stable, un emploi stable, de mettre de côté de longues études en logistique et en achat pour se lancer un petit peu dans l'inconnu. J'ai eu énormément de doutes sur le fait que mon idée d'école de karaté puisse fleurir à Singapour. Mais ma femme m'a toujours encouragé dans cette voie. Et comme on m'a dit, il faut toujours écouter les conseils de sa femme. Donc je n'ai pas hésité et je me suis lancé. Sur le long terme, pourquoi pas construire une équipe d'élite et participer à des championnats régionaux, les SEA Games, ou pourquoi pas, bon, je suis un petit peu rêveur, les Jeux Olympiques. Ce prix, alors pour moi, c'est une belle réussite sur le plan personnel, mais aussi pour le karaté. Le fait que le karaté soit mis en vitrine aujourd'hui est pour moi très important, parce que les valeurs de cet art martial sont pour moi très importantes pour façonner les futures générations, parce qu'on ne pratique pas le karaté juste pour l'aspect combatif ou physique, mais il y a tout un aspect martial de valeurs à partager ensemble avec les étudiants. Et le fait que le karaté soit mis en vitrine ce soir est pour moi une très belle réussite. Et je suis très heureux et très honoré et aussi surpris. Voilà. Pour chaque femme, c'est une reconnaissance de la communauté. C'est très touchant. Il y a beaucoup de travail derrière. Il y a une équipe formidable qui travaille. Il y a des hosts qui tiennent les fund collects, les fermiers. Et tout pour que les gens reçoivent leur sac chaque semaine. Il y a énormément de travail qui est fait. Et on ne voit pas, ça se passe behind the scenes. Et c'est en coulisses. Et d'avoir mes pères qui me disent ce que tu fais c'est bien, ce que vous faites c'est bien et on aide la planète, je suis très contente. Merci beaucoup. Et sinon je voulais aussi remercier pour son soutien de tous les jours et depuis le début, mon mari Kenji. Ce prix est aussi pour toi. La récompense, elle est dédiée d'abord aux familles qui s'occupent des athlètes au quotidien et qui les aident à améliorer leur intégration par le sport dans l'entreprise et dans la vie courante. Le plus grand défi, c'est probablement d'être assidu. C'est des gens qui n'aiment pas beaucoup les imprévus, donc il faut s'engager au quotidien avec eux et ne pas louper une seule session d'entraînement, être avec eux dans la continuité. Je suis très content de recevoir le prix de l'innovation. C'est une bonne occasion déjà de se retrouver avec la communauté française qui a certes une très grosse communauté française à Singapour, mais en même temps c'est aussi un petit village, donc c'est beaucoup de gens que je connais depuis longtemps, qu'on se rencontre, qu'on s'est perdu de vue. Donc voilà, c'est déjà un moment sympathique de rencontre et sociale, comme on en a peu en ce moment. Et puis c'est aussi un beau coup de pouce au business, parce que aujourd'hui 90% de notre modèle commercial est en fait à l'export. On vend à des aéroports au Qatar, en Afrique du Sud, aux États-Unis, et donc encore une fois c'est sympa d'avoir un peu d'exposition auprès de la communauté française au sens large du terme. Simba, c'est avant tout une passion. Depuis tout jeune, j'ai étudié le clavecin, l'orgue, la musicologie. Et depuis tout jeune, je suis passionné par ce répertoire. Après, il y a eu une volonté de partage. Il y a 3 ans et demi, j'ai décidé de quitter les grandes multinationales et de créer ma société. Et à ce moment-là, j'ai eu envie d'avoir un impact sur la société qui aille un petit peu au-delà du simple aspect économique. Pour finir, je dirais que c'est une histoire de rencontre. Et j'ai eu la chance, depuis le premier concert, d'avoir le soutien de l'ambassade de France. Du premier concert jusqu'à aujourd'hui, ce soutien ne s'est jamais démenti.
Et sans l'aide de l'ambassade, on n'en serait pas là où on est. Ce prix, c'est d'abord une récompense personnelle pour tout le travail qui a été effectué, et c'est aussi une opportunité d'aller expliquer le sérieux de Simbaroc à tous les mécènes, à tous les gens que nous allons rencontrer dans le futur. Donc à la fois d'un point de vue personnel pour moi et pour Simbaroc, c'est une superbe récompense et je remercie beaucoup de tout le monde.